Être un jeune leader, 4 comportements à stopper tout de suite. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune d'exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et attirer à toi d'autres jeunes on fire pour créer des amitiés absolument sensationnelles, extraordinaires, inspirantes pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, on va voir quels sont les 4 comportements à stopper tout de suite quand on est un jeune leader. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université et comment s'y révéler ce potentiel réussite qui sommeille en toi pour devenir ta jeune leader ultra inspirante. Donc si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et nous commençons tout de suite la vidéo. Donc, le premier comportement à abandonner, à stopper tout de suite, c'est le fait d'avoir un vocabulaire et une communication verbale malveillant. Donc je m'explique, c'est tout simplement le fait d'utiliser des mots blessants, des mots contrariants, des mots malveillants, des mots méchants, des mots rédhibitoires, des mots qui font vraiment mal en fait. Des mots qui font vraiment mal. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on dit souvent que les mots font plus mal que les coups. Bon, en général, c'est dans un autre contexte, mais les mots font plus mal que les coups, et c'est vrai. C'est vrai, les mots restent gravés dans le cœur, restent gravés dans la mémoire, et ce qu'on entend, on ne l'oublie pas. Donc c'est très important de faire attention aux mots que tu utilises pour encourager les gens ou tout simplement pour t'exprimer, et d'essayer d'avoir au maximum une communication impeccable. Premier accord Toltec. Donc avoir une communication impeccable, c'est-à-dire, je dis pas qu'il faut... T'es pas obligé d'être ultra gentil, ultra sympathique et comment on appelle ça, surfaire ta personnalité. Non, mais simplement utiliser des mots positifs, des mots gentils, des mots sympathiques et des mots que tu aimerais toi aussi entendre. Et voilà, ne pas être insultante, ne pas être irrespectueux ou irrespectueuse envers les autres. Donc ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est ne jamais appuyer sur les points faibles consciemment. Donc j'entends par là le fait d'appuyer directement là où ça fait mal, pour faire souffrir l'autre intentionnellement. Et ça, c'est typiquement lorsque, par exemple, tu connais des gens, tu les connais vraiment bien, tu les connais super bien, donc tu connais leurs points faibles, et parce que tu es en colère, ou pour une raison ou pour une autre, eh bien tu vas appuyer là où ça fait mal, puisque tu les connais. Et ça, c'est ultra méchant, et c'est uniquement pour faire souffrir l'autre intentionnellement. Et ça, c'est, franchement, en ce qui me concerne, c'est l'une des pires choses. C'est l'une des pires choses d'entendre quelqu'un qui sait que je lui ai dit quelque chose, donc qui me connaît, en fait, qui connaît mon histoire, qui connaît ma propre vulnérabilité sur certaines thématiques, et qui, un jour, parce qu'il ou elle est fâché contre moi, va l'utiliser contre moi. C'est la même chose. Donc si jamais, toi ton ami, ou toi-même, tu utilises une information délicate contre ton ami, donc tu retournes contre lui ou contre elle ce qu'il ou elle t'a dit, ça c'est juste pour faire souffrir intentionnellement et piquer droit dans le cœur. Et demande-toi si tu aimerais recevoir ça, et je pense pas. Donc ça, c'est franchement le deuxième comportement à éliminer tout de suite. On ne fait pas de mal consciemment. Ça peut arriver que tu dises quelque chose, que tu as un comportement méchant inconsciemment. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de péter un câble, ça arrive à tout le monde d'être hors de soi en fait, simplement, et que les émotions en soient là, et que voilà, que tu pètes un câble, juste, ça arrive à tout le monde. Après, évidemment, il faut savoir s'excuser, demander pardon, et ça, c'est, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est important de savoir demander pardon, et surtout de ne pas piquer intentionnellement là où ça fait mal. Et si jamais tu l'as déjà fait, ou on te l'a déjà fait, mettons, si jamais tu l'as déjà fait, c'est important d'aller t'excuser, vraiment. Et si on te l'a déjà fait, rappelle-toi à quel point ça t'a fait mal. Donc, on évite. La troisième chose, c'est le fait de critiquer à outrance. Donc ça, typiquement, c'est le fait de dire à l'autre que tout ce qu'il fait est mal. Absolument que tout ce qu'il fait est mal, et qu'il ou elle ne s'en sortira jamais dans la vie de la manière dont il ou elle s'y prend.
Donc, c'est le fait de ne pointer que ses défauts, de faire en sorte que la personne ne voit que ses défauts et à quel point ses qualités sont comme ça par rapport à ses défauts. Vois-tu la balance? Et ça, c'est un très mauvais comportement parce que ça montre que déjà, quelqu'un qui critique à outrance, c'est quelqu'un qui, en soi, a un manque de confiance et un manque d'estime de soi. Donc ça montre aussi que tu as un manque d'estime de toi et un manque de confiance en toi et qu'en fait, tu veux tout simplement faire du mal à l'autre avant qu'on te fasse du mal à toi. Donc tu as pu être blessé un jour dans ta vie et donc tu veux blesser l'autre avant que l'autre te blesse. Et ça, si jamais ça t'est déjà arrivé, je t'invite à suivre probablement un coaching, quelque chose qui pourra t'aider à te libérer de ça et à éviter, vraiment à éviter ce genre de phrases parce que c'est très... En fait, les gens vont te voir comme quelqu'un à éviter, comme quelqu'un qu'il ne faut surtout pas avoir dans son cercle d'amis parce que tu es juste quelqu'un tu es juste une castratrice. C'est-à-dire que tu vas casser les gens. Tu vas les casser, tu vas leur faire du mal, tu vas les tirer vers le bas et c'est quelque chose que on évite. Warning, on arrête de se comporter comme ceci. Le quatrième comportement, je me suis un peu spoilée juste avant, c'est le fait de tirer vers le bas consciemment les autres pour s'élever soi. Alors ça aussi, c'est une mauvaise chose parce que ça veut dire que tu adoptes un comportement mesquin et tu uses de ruses, de moyens pour faire en sorte d'empêcher l'autre de réussir à tout prix. Mais vraiment à tout prix. Et ton but, c'est de vouloir que l'autre échoue au profit de ta réussite personnelle. Donc ça, c'est à éviter vraiment, 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 parce qu'en tant que jeune d'exception, en tant que jeune talentueux, jeune inspirant, nous, ce qu'on veut, c'est s'entraider. On est solidaire, on veut être solidaire, on veut s'entraider. Et si tu es sur cette chaîne YouTube et que tu m'écoutes et que tu appartiens à cette communauté, c'est une communauté de jeunes qui sont inspirants, une communauté de jeunes qui sont engagés à réussir ensemble, à donner de l'amour, à faire en sorte de créer leur chef-d'œuvre existentiel tout en tirant vers le haut les autres. Donc on arrête. Si jamais tu l'as déjà fait, c'est important de mettre de la conscience dessus, de te demander pourquoi tu l'as fait, à quel moment tu l'as fait et d'arrêter de le faire. S'il le faut, si tu es entouré de personnes toxiques, c'est commencer aussi à faire le ménage dans tes relations afin d'être entouré de personnes qui te tirent vers le haut et qui ne te tirent pas vers le bas. Parce que tu as besoin d'évoluer, tu veux grandir, tu veux réussir, tu veux tout déchirer, tu veux tout péter. Et crois-moi, tu ne vas jamais tout déchirer si tu es entouré de personnes qui veulent te tirer vers le bas. Alors ne tire pas non plus les autres vers le bas. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. Évidemment, la discussion continue en bas par commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube. Parce que dès demain, 8h de Paris, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi. Comment tout péter aux études, au lycée, à l'université. Comment devenir ta jeune exception et révéler ton potentiel réussite. Fait que d'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde, les amis.